et que nous ouvrons seulement à ce qui vient d'ailleurs, c'est déjà un mauvais pas que nous faisons, que nous prenons dans cet élan. Et donc, c'est pour cela que nous allons nous inspirer, prendre un seul exemple, afin d'étoffer un peu ce que nous disons dans la proposition de solution, d'accord, que nous suggérons. D'accord, à nos autorités, toutes les personnes qui s'inscrivent dans la dynamique du panafricanisme non pas radical, du patriotisme inouï qui veut vraiment que nos pays sortent enfin de léthargie afin de porter des projets structurants, innovateurs et ambitieux, afin que nous arrivons à gérer suffisamment de devises pour lutter contre la pauvreté, tout ça qu'on relève. Supposons un instant que quelqu'un dise, voilà, il a une connaissance ancestrale. Je connais une plante qui a des propriétés analgésiques, qui peut guérir la douleur. Lorsqu'une personne dit ça, voilà ce qui est possible. Rapidement, les scientifiques que nous avons et qui aujourd'hui doivent prendre une part active dans ce genre de débat, ils peuvent s'intéresser à la molécule. Dit, nous avons un groupe de scientifiques, des collègues de scientifiques, des pharmacologues, des toxicologues, des pharmaciens, des cliniciens, des biologistes moléculaires, des immunologues et tous ceux qui ont travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Le comité est là. Ah, vous dites que vous avez votre plante qui peut traiter la douleur. Ça nous intéresse. Si vous permettez, nous, on introduit une procédure dont la première étape va être d'abord de confirmer qu'il y a vraiment un principe actif contenu dans ce que vous dites qui peut traiter vraiment la douleur. Vous allez voir que cela déjà va régler ce problème. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est vraiment l'évidence que la HAC est en train de mener une lutte actuellement pour que les gens n'aient plus les plateaux de télévision, les chaînes, les plateaux de radio faciles pour la commercialisation ou la propagation, n'est-ce pas, de produits à caractère, bien sûr, qui auraient, je peux le dire comme ça, des produits, d'accord, à caractère curatif, que l'on propose pour différents types de pathologies et pour lesquelles on n'a pas eu le temps de faire des preuves scientifiques. Je crois que là, quand on dit quelque chose, d'accord, ça réglerait en même temps ce problème. Donc, lorsqu'il dit qu'il a cette molécule qui peut lutter contre les douleurs, on récupère. On fait la première étape pour voir qu'effectivement, cette plante contient vraiment un antidouleur qui peut être utilisé pour sonner comme antalgique. Il faudrait alors qu'on fasse un premier pas de reconnaissance avec cette personne. Parce que c'est cette connaissance séculaire qu'elle détenait et qui nous permettait jusque-là de subir à ses besoins. C'est de ça que lui vit. Donc la première étape doit être une reconnaissance, un mérite dans l'ordre du mérite de la République pour ce fils du pays qui effectivement détient une connaissance qui désormais va passer dans le patrimoine scientifique de la santé publique. Et donc, on lui fait cette distinction avec une récompense financière, s'il le faut, pour cette première étape. Et donc, désormais, cette connaissance est détenue par l'État ou est détenue par un groupe de scientifiques. Et les étapes qui vont suivre vont être tout ce que l'on connaît, toutes les étapes à faire pour que cette connaissance brute traverse ces différentes étapes pour parvenir à quelque chose de vendable, de quantifiable, sous forme de comprimés, sous forme de gélules, sous forme de pastilles ou sous forme de solutions que l'on puisse commercialiser. Et c'est cela qui va donner de la valeur à cette connaissance brute, parce qu'il y en a beaucoup qui ont de ces connaissances, mais qui n'arrivent pas à les valoriser. Et c'est ce qu'il faut faire. Parce que lorsqu'on dit, dans le cadre d'une prise en charge, je dis n'importe quoi, alors, pour traiter la douleur, il dit, je prends la plante dont vous parlez, vous triturez, d'accord, ou peut-être que vous cherchez la feuille dans la bouche, alors vous essayez donc de, voilà, vous mettez ça au feu, vous mettez une certaine quantité d'eau, et vous portez à ébullition. Vous chauffez pendant un certain nombre de temps, après vous laissez refroidir, et vous prenez un verre matin, midi et soir. Il faut juste que vous associez donc un peu de citron au moment de chaque, parce que peut-être qu'il y a des propriétés, il y a des réactions de œufs qui peuvent venir. Lorsque quelqu'un dit ça, ce n'est pas toujours que c'est erroné. Mais lorsque vous le conseillez à 3 différentes personnes, vous vous rendrez à l'évidence que
à la fin de la préparation de ces trois types, bien qu'ayant reçu la même indication, ce sera différentes molécules. Parce que ces personnes n'utilisent jamais la même quantité d'eau, ce sera jamais la même quantité de feu, ce sera jamais le même temps passé au feu, ce sera jamais, ce sera jamais. Et c'est ça qui fait la faiblesse de la médecine traditionnelle et que les gens ne sentent pas vouloir comprendre fondamentalement. Ce qui fait que pour des scientifiques comme qui sont dans la pratique, qui sont prêts à accompagner ce genre de projet, quand ce n'est pas documenté scientifiquement, avec des preuves à l'appui, c'est difficile pour nous de porter ce genre, n'est-ce pas, de projet. Alors que si on récupère tel que nous l'avons dit, et que la molécule, d'accord, toute la phase d'indication que l'on fait à chaque personne passe dans un schéma de production industrielle pharmaceutique bien structuré, encadré par des scientifiques, et qu'on achète la licence de ces personnes, tout le plan est résolu. De sorte qu'on n'aura même plus besoin de savoir qui a fait. Le produit fini est là, c'est documenté, c'est assez remonté. Nous autres, nous accompagnons, nous prescrivons, et ça va saturer le marché, tout au moins au niveau national. Et pourquoi pas, dans une dynamique régionale, on peut proposer tout ça au niveau du marché nigérien, les choses évoluent, d'accord, le marché togolais et tout le reste. Et je pense qu'ils seraient contents quand même, les Africains seraient contents de telles initiatives. Et ce n'est pas fini. Parce que celui qui avait donné la licence, du moins celui qui avait donné la connaissance concernant cette plante, cette première distinction, si on s'arrêtait là, il dirait forcément que ça ne l'arrange pas. Et donc, puisque c'est cette personne qui a été le premier à donner la connaissance concernant cette plante, d'accord, qui a fait la démarche, en plus de cette distinction qu'on peut, n'est-ce pas, lui attribuer l'enveloppe financière initiale qu'on peut lui donner, il faut qu'on le rende également comme cette personne, co-détentrice de la licence par rapport à cette molécule. De sorte que tous les bénéfices qui pourront être réalisés dans la commercialisation de cette molécule, qu'elle puisse avoir également, cette personne, un petit retour. Vous pensez vraiment que si on planifie les choses comme ça, dans une dynamique africaine, de confiance, dynamique, scientifique, et que chacun fait vraiment le travail qu'il veut, on peut vraiment faire la promotion de beaucoup de molécules. Moi, j'ai choisi seulement la douleur en tant que symptôme. On peut le faire pour la fièvre, on peut le faire pour le paludisme, on peut le faire pour l'hypertension artérielle, on peut le faire pour le diabète, on peut le faire pour l'asthme, on peut le faire pour la gastrite, on peut le faire pour l'épilepsie, on peut le faire pour le Parkinson, on peut le faire pour toutes sortes de pathologies. C'est simple. Et cela devrait être quand même accessible. Et à partir de ce moment, vous verrez que les 3% que nous détenons, que nous avons à couvrir actuellement, dans les années à venir, l'Afrique aussi va commencer à faire la remontée de façon progressive pour qu'un jour, nous aussi, un peu comme l'Inde, n'est-ce pas, nous arrivons à couvrir la presque totalité de nos besoins sur le plan pharmaceutique. Ça va être un challenge. Et nous invitons donc les candidats pour les élections à venir à s'intéresser à ces genres de questions. Des questions de développement, des questions de jeunesse, les questions de science, les questions d'éducation, qui sont des questions d'actualité et qui intéressent les jeunes, afin que l'on puisse créer l'émulation, l'autonomisation sur la jeunesse. Voilà ce que nous avons à proposer de façon simple par rapport à ce sujet. Nous vous remercions vraiment pour l'attention particulière que vous nous accordez et à très très bientôt pour un prochain numéro d'approfondissement. Merci.